Bonjour à tous, si je vous dis aider, soutenir, ça vous inspire quoi? Une action plutôt honorable? Non? Positive? C'est ce qu'on a tendance à penser en général, que le fait d'aider, c'est quelque chose qui va forcément être de l'ordre du positif. Mais est-ce que ça n'a pas aussi un impact négatif sur la personne à qui on apporte son aide? C'est vrai que ça va à contresens finalement de nos intuitions, mais aider peut aussi nuire à la personne que l'on veut aider. Et ça, les recherches en sciences humaines, ça fait longtemps qu'elles l'ont déjà mis en avant, que le soutien social pouvait avoir un impact négatif sur le destinataire de l'aide. Ça a été aussi démontré concernant l'aide à apporter à des personnes plus âgées. Croze, notamment dans un article publié en 1997 dans la revue Research on Aging, Very Good, parlait déjà de ça, de l'impact négatif que pouvait avoir le soutien social apporté aux âgés, notamment en termes de bien-être, sur la santé en général, et même il a observé un risque accru de mortalité lié à ce soutien social apporté aux plus âgés. Autre résultat, une étude publiée en 2007 montre que le soutien social semble jouer un rôle moins important, moins efficace, plus on avance en âge. Je m'explique. Le soutien social qui pouvait être efficace avant 80 ans, notamment pour faire face à des événements de vie négatifs, donc il joue un rôle protecteur en termes de risque de dépression, eh bien ces chercheurs ont observé qu'après 80 ans, le soutien social ne permettait pas de nuancer, de modérer l'impact négatif des événements de vie. Alors globalement, ce que disent ces recherches, c'est que finalement, il faut nuancer l'importance du rôle du soutien social. Alors certes, le fait d'apporter son aide à une personne plus âgée, ça a un impact, ça peut avoir un impact, et c'est très souvent le cas, positif sur sa qualité de vie, sur son bien-être, sur sa santé, mais ce n'est pas automatique. C'est pas automatique parce que finalement ça dépend du type d'aide, ça dépend aussi de son intensité, mais également de la manière dont l'aide est émise d'un côté et réceptionnée de l'autre. C'est-à-dire, est-ce que l'aide va être imposée à l'autre personne? Est-ce que la personne est en attente d'une aide? Voilà, tous ces paramètres rentrent en ligne de compte. On a souvent tendance à considérer que finalement aider c'est quelque chose de naturel, que ça ne demande pas de compétences spécifiques. Qu'on n'a pas besoin d'apprendre à aider. Et finalement, ce positionnement, ça participe à la dévalorisation des métiers de l'aide à domicile. Cette dévalorisation, elle s'inscrit plus globalement dans la dévalorisation des métiers féminins. C'est-à-dire, je m'explique, c'est quelque chose de très fortement ancré. On a tendance à considérer que tout ce qui est de l'ordre du prendre soin, tout ce qui est de l'ordre d'aider son prochain, ça s'inscrit dans les compétences naturelles, les qualités naturelles d'une femme, les qualités maternelles. Eh bien non, prendre soin de l'autre, ce n'est pas un gène féminin, ce sont des compétences qui sont acquises par l'expérience ou dans le cadre d'une formation dédiée. Donc aider une personne, notamment lorsqu'elle présente une certaine fragilité, ce n'est pas quelque chose qui relève de qualité, d'une attitude naturellement bienveillante. Il s'agit bien là de compétences spécifiques qu'il est nécessaire d'acquérir. Avant de se quitter, une petite citation. Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi. Alors cette citation, elle est attribuée à Gandhi ou Mandela, donc plutôt dans le domaine de la lutte pour les droits civiques, mais finalement je trouve qu'elle parle très bien du fait que on peut aider et nuire par là même à la personne à qui on veut apporter son aide. Sur ce, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, et à bientôt.